Habiter pour moi c'est beaucoup plus qu'un logement. Enfin, j'arrive pas à considérer la notion d'habiter comme simplement dormir quelque part. Ou avoir ses affaires quelque part, je sais pas. Euh, c'est beaucoup plus lié à un projet de vie en fait, par les expériences que j'ai eues jusqu'à présent. Ça, en fait, ça commence déjà par investir un espace, je pense, habiter. Investir au sens, évidemment pas investir avec de l'argent, investir au sens de l'occuper vraiment, de le faire sien et soi, en fait. Euh, Ça peut commencer par repeindre les murs, et pas forcément uniforme, dessiner sur les murs si on veut dessiner sur les murs, faire ses meubles, euh, faire soi-même des travaux dans la maison, apprendre à les faire si on ne sait pas. Et donc passer du temps dans ce qui serait un logement, dans cette maison, dans cet appartement. Ça commence par beaucoup de temps, je pense, beaucoup d'investissement et de la créativité, de la liberté à ce niveau-là. J'ai toujours eu du mal à comprendre le succès d'IKEA par exemple. Euh, et le plaisir qu'on peut avoir à acheter des meubles et qui soient les mêmes que son voisin. Parce que finalement, les meubles d'IKEA, tout le monde les a. Je veux dire, on les reconnaît, on les reconnaît partout. Et les gens sont fiers d'avoir le même meuble que le voisin. Et alors que on peut très bien, c'est pas difficile de se faire une étagère par exemple. On peut très bien se fabriquer ses meubles et, et repeindre les meubles, repeindre les murs d'une manière qui soit pas du tout conventionnelle, mais qui soit unique. Et c'est ça qui donnera même la véritable valeur à l'endroit où on est et aux choses qu'on a. Mais, euh, mais ça demande beaucoup de temps, évidemment. Après, j'ai eu des expériences très poussées à ce niveau-là, notamment récemment, où, en résumé, j'ai habité pendant 9 mois dans un squat. Enfin, on appelle un squat en français, c'est au Brésil, tout ça. Et en portugais, on appelle ça une occupation. C'est en gros une maison qui était abandonnée depuis plus de 10 ans, et on est rentré à plusieurs, et on a habité dedans pendant 9 mois. Et donc ça commence par là, comme j'ai dit, on commence déjà par voir en gros l'eau, l'électricité, la toiture, est-ce que c'est viable quoi. Et ensuite, c'était quotidien, tous les jours. En plus, il y avait un jardin, donc on plantait beaucoup, et sinon, c'était tous les jours. On travaillait l'espace. L'espace en soi était un projet, en fait. Et tout ce qu'on pouvait y faire, et tout ce qu'on pouvait y développer, parce que c'était aussi un espace de laboratoire, de vie communautaire. On était en permanence au moins une dizaine d'habitants là, sachant qu'il y avait pas mal de circulation aussi, mais en gros, en moyenne 10 quoi. Au maximum qu'on a été, c'était 18 ou 19. Et le minimum 8. Donc on était, voilà, en moyenne, une bonne dizaine de personnes, donc avec énormément de situations à résoudre aussi. Mais on s'est jamais disputé, il n'y a jamais eu de gros problèmes. Mais tout ça était très lié à l'espace de toute façon. Et je pense que ce qui nous liait, c'était l'espace. C'était le fait qu'on utilisait cet espace comme un projet de vie et comme un moyen de lutte sociale et politique, de dénoncer ces espaces abandonnés qu'il y a dans la ville et de dénoncer les problèmes de logement, mais aussi de proposer autre chose à la société. On a une lutte contre la consommation, une lutte contre la spéculation immobilière. La consommation, on consommait rien, on n'achetait rien, simplement. Tout ce qu'on avait, on l'avait récupéré quelque part dans la rue, même la nourriture, on la récupérait. Voilà, on achetait à peu près rien, quoi. Mais du coup, bah, on avait beaucoup de temps à consacrer à notre espace d'habitation. Et j'emploie de manière un peu forcée le mot habitation d'ailleurs, parce que c'était vraiment beaucoup plus que ça, quoi. Mais et aujourd'hui, je me vois pas habiter seule, par exemple. Je me vois plus habiter, louer un appartement au centre-ville. Ça serait trop petit déjà, et puis je vois complètement la notion d'habiter comme un laboratoire communautaire justement, comme quelque chose qu'on est obligé de faire à plusieurs. Déjà parce que c'est énormément d'entretien finalement. Et déjà c'est un projet énorme au départ de réformer, enfin complètement un espace, et ensuite l'entretien est énorme aussi. Et ensuite, une fois, au bout de quelques mois, quand même, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, bon, notre maison, elle est quand même super. On a tout ce qu'on veut en termes de confort, il ne nous manque rien. Donc on peut commencer à développer d'autres choses. On a commencé à développer d'autres activités qui étaient liées à cet espace, finalement. Qui étaient plutôt dans l'idée de communiquer sur cet espace. Euh, on a fait beaucoup d'échanges avec les voisins.
d'échange de plantes par exemple. Et puis on a eu une bibliothèque qui était ouverte, on a fait un atelier de couture, un atelier de peinture, un atelier de vélo, de réparation de vélo. On avait évidemment un atelier de bricolage depuis le départ. Une pharmacie de produits naturels, avec des choses qu'on avait fait nous-mêmes à partir de plantes. Enfin, pas mal de choses comme ça, voilà. Mais tout ça a été développé dans l'espace et pour l'espace. On a même eu un projet que finalement on n'a pas réussi à aboutir, qui était de publier d'avoir une revue quoi, mensuelle sur nos expériences et tout ça. Et, et donc je dirais, voilà, pour moi, si je résume mes 9 derniers mois de vie, c'était ça, c'était l'espace où j'habitais. Et, et c'était une expérience pleine, enfin, et, et qui aurait pas pu arriver, je pense, si c'était un espace où j'allais le matin pour rentrer chez moi le soir, quoi. Elle était valable uniquement parce que j'habitais là. Et parce que j'y dormais, parce que je m'y réveillais, parce qu'on était en permanence ensemble et en permanence là-dedans. Voilà. Je parle au passé parce on s'est fait expulser il y a un peu moins d'un mois. Et, et d'ailleurs, c'était un choc très très dur pour tout le monde, quoi. On n'a pas encore trouvé d'autres espaces, on est tous un peu un, un peu en phase de réflexion, on va dire, de digestion de tout ça. Mais c'était une expérience très forte, et voilà, et c'est vrai que ça, une fois qu'on comprend de cette manière-là la notion d'habitation, de logement, on a du mal à revenir à quelque chose de plus conventionnel, quoi, qui serait louer ou acheter un appartement, et simplement aller chez soi en rentrant du travail, quoi. Ouais, même, je sais pas, la plupart des gens ouais, voilà, vont chez eux, rentrant du travail et allument la télé, en fait, c'est un peu... Et c'est devenu un concept un peu absurde, quoi.